Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une petite vidéo. On va partir du coup sur les huitièmes de l'Euro. Franchement, le troisième tour dégueulasse de l'Euro, hein. Il y a eu énormément de matchs pitoyables, pittoresques, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'adjectif, franchement, pour vraiment parler de ces matchs-là. Énormément de matchs nuls. Les boucs, ils ont dû se mettre bien quand même sur ce troisième tour. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 matchs nuls. Les équipes, clairement, n'ont pas joué le jeu. 7 matchs nuls sur 12 matchs, quoi. En gros, celui qui jouait les nuls, il se mettait super bien, hein. Surtout qu'il y a eu quand même pas mal de surprises. Bah, surtout la France, je pense, en number one avec les Anglais. Ensuite, les Ukrainiens contre les Belges. Enfin, bon, on va parler un petit peu de tous les matchs. On commence par Suisse-Allemagne. Les Allemands, ils ont eu beaucoup d'occasions, mais les Suisses, moi, j'aime bien. C'est une de mes équipes coup de cœur de cet Euro, clairement, hein. À ma grande surprise, après, ils ont pas mal de joueurs de Bologne, surtout le milieu de terrain. Donc d'un côté, c'est un peu normal vu la saison de dingo qu'ils ont fait eux, de leur côté. D'ailleurs, le meilleur joueur aussi de l'Italie est aussi un joueur de Bologne avec Calafiori, qui d'ailleurs sera suspendu pour les huitièmes de finale. Et ça va leur faire énormément de mal, je pense, aux Italiens, car c'est clairement le meilleur de la compétition avec Donnarumma ensuite, hein, mais clairement Calafiori en number one de cette équipe d'Italie. Ils ont fait d'ailleurs pas mal de rotations, hein, contre la Croatie, notamment Chiesa qui est rentré en fin de match. Ils sont venus sur le terrain pour jouer le 0-0. Franchement, les Croates, ils auraient dû le prendre tous les jours ce match-là. D'ailleurs, l'Italie, je pense qu'ils auraient été qualifiés, même si ils auraient perdu ce match 1-0. Donc c'est bien dommageable de perdre la Croatie de Modric comme ça dans ce match-là, sur un but en toute fin de rencontre de Zaccagni. Franchement, c'est dommage. Les Hongrois, du coup, ils ont joué déjà contre l'Écosse. L'Écosse qui, comme l'Ukraine, n'a pas compris qu'ils étaient dans l'obligation de gagner ce match-là. Franchement, incompréhensible total de jouer aussi mal, de jouer que la défense alors que tu joues ta survie. C'est une honte, hein, vraiment, de jouer comme ça. Je comprends toujours pas. Je ne comprends toujours pas. Tout comme les Serbes. Les Serbes, ils ont fait la même chose contre le Danemark. Ils se sont découverts les 10 dernières minutes. Franchement, jouer comme ça, c'est pitoyable, hein. On a eu vraiment que des matchs affreux, terriblement affreux. Du coup, Suisse-Allemagne, franchement, le match était sympa quand même. Faut le croc qui égalise en fin de rencontre. Albanie-Espagne. Espagne, au moins, ils ont pas fait semblant. Ils ont carrément mis l'équipe bis contre les Albanais. Mais bon, les Albanais, ils sont pas terribles. Et ils l'ont montré, ce match-là. Les Espagnols, encore une fois, ils auraient pu plier l'affaire. Bien plus que ça. Les Autrichiens contre les Pays-Bas, je pense que c'est peut-être le plus beau match de ces matchs-là. Sympa, franchement, cette équipe d'Autriche. J'aime beaucoup. Beaucoup de joueurs intelligents. Ça change d'autres équipes qui jouent que physique. Beaucoup, beaucoup de joueurs très, très, très intelligents. Je vais pas revenir sur Sabitzer, mais franchement, la compétition qu'il fait, tout comme sa saison avec Dortmund, c'est incroyable. Il mérite d'aller dans un super club. Après, vous allez me dire, faire une finale de LDC, c'est déjà pas mal, mais je pense qu'il pourrait aller dans un top club. Il s'est vautré au Bayern, mais comme énormément de joueurs, franchement, le Bayern, ça devient très compliqué à y jouer. Donc, à suivre. À suivre, à suivre. D'ailleurs, au Bayern, il y a eu Olysée qui a signé. Et apparemment, il y a Xavi Simons qui devrait aussi suivre sa route. Du côté du Bayern, ça peut être sympa de changer les ailiers, parce que franchement, le Roy Sané, on a bien compris qu'il était zéro. Au bout d'un moment, il faut se faire une raison. Il fait un bon match sur les 15 matchs. Et Gnabry, il est tout le temps blessé. Kingsley Coman, pareil, quoi. Il fait un match sur 10. Je vois pas trop l'intérêt d'avoir ce joueur-là dans son effectif, même si, encore une fois, pour moi, il a 100 Dembélé dans chaque jambe, Kingsley Coman. C'est un monstre, mais le problème, c'est qu'il joue pas assez. Il joue vraiment pas assez, il est tout le temps blessé. Après, du coup, on a eu un France-Pologne affreux, franchement affreux de chez affreux. Didier Deschamps qui savait que ce match-là, il était franchement quasiment obligatoire de le prendre pour éviter beaucoup, beaucoup de monde, enfin d'avoir une partie de tableau vraiment dégueulasse. Du coup, ce qu'il a fait, ben, il a mis trois milieux def au milieu de terrain. Bien sûr, ça c'est super intelligent, hein, quand on joue la gagne. Et devant, ben, il a joué son neuf. Super intelligent, encore une fois. Quand on veut jouer la gagne, Mbappé ne sera jamais un neuf, hein. Franchement, je pense que la terre entière le sait, sauf apparemment Didier Deschamps, qui n'a pas encore vu ça. Franchement, le match Mbappé, il a. À chaque fois, il joue arrêté et puis il tente à une deux, c'est tout pour sa gueule. Franchement, moi, j'y arrive pas, j'y arrive plus du tout avec ce joueur-là. Il a plus le niveau. D'ailleurs, le meilleur match de l'équipe de France, c'est quand il était pas là, c'était contre les Pays-Bas. Donc, au bout d'un moment, il faut se faire une raison. On voit qu'il a plus le physique pour faire d'énormes différences. Même devant le but, il lui en faut 10 pour en mettre une. Faudrait essayer de jouer sans lui, hein, vraiment. Tu le fais rentrer en fin de rencontre les 20-30 dernières minutes, un peu comme il a joué contre l'Argentine en finale de Coupe du Monde, hein. Il a été bon 20 minutes les années dernières. Tu le fais rentrer en fin de rencontre quand les organismes des défenseurs sont fatigués. Franchement, il pourrait faire beaucoup, beaucoup plus de mal qu'en étant titulaire, hein. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Danemark, il y a eu aussi quoi? Il y a eu
Dembélé, encore une fois, hein, qui fait d'énormes choses, beaucoup d'arribles et tout, loin de la surface, mais une fois qu'il rentre dans la surface, c'est une plaie. Ce joueur, c'est une plaie. Dès qu'il voit le but ou qu'il s'approche de la surface, il ferme les yeux, soit il tente une grosse frappe en fermant les yeux, il essaie jamais de placer son ballon, et c'est pas, s'il regarde jamais il y a qui au centre, quoi. C'est vraiment catastrophique. Catastrophique, puis son intelligence de jeu, on va pas revenir dessus, il y en a pas. Donc voilà. Danemark, Serbie, match nul 0-0, il y a rien à dire ici. Les seules frappes dangereuses, il y en a une frappe de loin de Christian Eriksen et une tête de Vestergaard sur encore un corner d'Eriksen. Je suis un peu deg, j'avais tenté Eriksen décisif. Mais clairement, s'il y aurait eu quelque chose, c'était sur coup de pied arrêté sur ce match-là. Il y a eu un penalty sur Mitrovic qui pour moi aurait dû être sifflé aussi. Un peu comme sur CR7 hier. Qu'il soit pas sifflé le penalty, c'est juste une honte. Angleterre, Slovénie, il n'y a rien à dire. Moi, il y a eu un but hors jeu, super, génial. Ok, rien à dire. Ukraine, Belgique. Les Belges ont joué le 0-0 depuis le début, c'est très bien, ils sont qualifiés. Maintenant, ils ont le droit de jouer la France en huitième. Bonne chance à eux. La Slovaquie contre la Roumanie. Match nul évident ici, hein, tout le monde s'était mis d'accord pour finir comme ça. D'ailleurs, le penalty, pour moi, il n'y a pas penalty, il y a coup franc. La première faute, elle est hors de la surface, donc il n'y a jamais de la vie, normalement, il y a penalty. République tchèque, Turquie. Ici, la Turquie a failli se faire peur alors qu'ils ont joué 70 minutes à 10 contre 11, à 11 contre 10 plutôt. Donc, ouais, bizarre là encore. De toute façon, les arbitres hier dans les matchs de la Géorgie et de la République tchèque ont été lamentables. Donc, ouais, ça n'a pas aidé les matchs, même si franchement, le niveau de jeu dans la globalité de ce troisième tour était plus que lamentable. Je comprends pas trop. Tout le monde a l'air complètement rincé. Il y a très très peu de joueurs qui ont encore une condition physique valable. On avait une N'Golo Kanté, franchement, au bout de 30 minutes, tu pouvais le sortir, il était essoré. Et il y a eu beaucoup beaucoup de joueurs comme ça. Ça fait peur, hein, ça fait peur. Je sais pas comment les joueurs vont arriver jusqu'en finale, mais ils vont être dans un sale état, je pense. Ça va être certainement l'équipe la plus fraîche qui gagnera cet euro-là. Et à ce petit jeu-là, je pense que les Portugais et les Espagnols d'avoir fait tourner totalement l'équipe dans ce troisième match pourraient peut-être bien s'en sortir. À voir. D'ailleurs, Allemagne-Suisse, j'ai pas compris, hein, tout le monde a essayé de jouer la première place. On a bien vu que être deuxième, c'était pas si mal hein, dans ce groupe-là. Ils auraient peut-être dû jouer la deuxième place, les Allemands. Tout comme les Suisses, du coup, c'est ce qui s'est passé pour eux, mais vraiment, la première place à aller chercher. J'ai pas compris pourquoi ils avaient mis l'équipe type, hein, les deux. Après, il y a quand même 8 jours de repos, là, je crois. Pour eux, ça faisait à peu près ça, je crois. Du 23, après, c'est samedi, je sais plus c'était quoi le match. Le 23, on était quel jour? Ouais. Donc, ça fait quand même une semaine, 8 jours de repos. Normalement, ça devrait être suffisant pour tous les effectifs, même si là, on a bien vu qu'ils étaient carbonisés. Les huitièmes, ça ressemble à ça, Suisse-Italie. Suisse-Italie, quoi. Bon, après, moi, l'Italie, ils me font pas rêver hein, dans leur jeu. Même si le premier match, il a été ultra encourageant, depuis, c'était pas la folie. Allemagne-Danemark, celui-ci, s'il n'y a pas de jeu, ce serait vraiment dommageable, mais je l'imagine pas du tout comme ça. Angleterre-Slovaquie, franchement, mon Dieu, quoi. Slovaquie vont être 10 derrière. Ça va être terrible, terrible comme match. L'Angleterre, ils sont complètement débiles, ils font aucune. Enfin, ils apportent jamais le surnombre, ils sont tous derrière, ils se désorganisent jamais, un peu comme l'équipe de France. J'ai peur qu'on ait un match terrible. Cette Angleterre-Slovaquie. Espagne-Géorgie, je pense que ça va être un beau match. Bon, ils sont affrontés en poule, là, aux éliminatoires. L'Espagne les avait écrasés. Hein. Il y a eu 7-1 et 3-1. Donc ça fait 10-2 quand même en cumulé. Il y a pas match normalement sur ce match-là. France contre la Belgique, même si la Géorgie, c'est peut-être un petit coup de cœur, hein, quand même, mine de rien, de cette première partie. Là, quand on regarde, il y a la Suisse, l'Allemagne. Franchement, ils ont fait un beau match contre l'Écosse. Moi, les deux autres d'après, je les ai pas trouvé terribles. Les Anglais, franchement, pitoyables. L'Espagne, franchement, ils sont kiffants. Les Géorgiens, ils sont kiffants. Donc, ce match-là, il peut être sympa. Les Français et les Belges, voilà, ça va encore être une grosse purge, j'imagine. Portugal, Slovénie, j'ai bien peur pour les Portugais qui se prennent pareil, un bus slovène, ça va être difficile pour eux. Roumanie, Pays-Bas, ça peut être un match sympa. Je pense que les Roumains, ça reste quand même une équipe joueuse. Hein. Ils sont pas ultra défensifs, hein, les Roumains, je trouve pas du tout. Donc ça peut être un match sympa, ça, pour les Hollandais, ils devraient quand même réussir à s'en sortir. Et pour moi, franchement, je vais vous choquer, mais le match qui me fait le plus kiffer de ces 8-là, ben, c'est. Non, il y a Allemagne-Danemark, je pense, en un. Et en 2, ça va être ben, France-Belgique, parce que je suis français, mais en vrai, c'est vraiment pas pour le jeu. Et l'Autriche-Turquie, il me fait trop kiffer. Hein. C'est deux équipes joueuses.
Le problème pour la Turquie, c'est que Çalhanoğlu sera suspendu ainsi que leur défenseur central. Donc je pense que les Autrichiens devraient réussir à s'en sortir sur ce match-là. D'ailleurs, les Autrichiens, comme je l'ai dit, hein, c'est un de mes coups de cœur aussi. Avec la Suisse. Allez hop, on est parti. Suisse-Italie. L'Italie, vous avez trouvé géniaux. Moi non. Les Suisses, j'ai plutôt bien aimé. Je pense que ça va être un match ultra fermé, même peut-être trop fermé. Je pense que les Suisses sont capables de faire une bonne impression, genre 60-70 minutes, et après ils creusent physiquement comme les trois quarts des équipes. Que les Italiens, on a bien vu que mine de rien, à la fin du match contre la Croatie, ils ont commencé à pousser, ils ont commencé à un peu jouer au foot au lieu de défendre sans cesse. Et ils ont montré pas mal de choses, donc je vois bien un petit scénario comme ça, un petit but de la Suisse, un petit but, une égalisation de l'Italie en seconde mi-temps. Un petit truc comme ça, ou un vieux 0-0, un 0-0, je sais pas, un truc comme ça. En tout cas, ça m'étonnerait pas que ça fasse une petite prolongation, ce petit match-là. Mais en tout cas, si ça part au tir au but, Yann Sommer et Gigi Donnarumma, ça va être très compliqué pour les tireurs de pénal. L'Allemagne contre le Danemark. Je pense que les Allemands, attention quand même les Allemands, il y a quand même des suspendus. Déjà c'est pareil, la Suisse, il y a Widmer et Calafiori du côté italien. Et là j'ai vu Jonathan Tah du côté allemand et je vous demande là le milieu de terrain du Sporting pour le Danemark. Donc ça va être certainement Delaney qui sera au milieu avec Højbjerg et Eriksen. Du coup, ça va être un milieu de terrain quand même assez vieillissant. Il faudra quand même se méfier. Je pense que les Allemands, ils vont pas être pris en vitesse par cette équipe danoise. Je pense pas trop quand même. Je pense pas que c'est une équipe ultra forte en contre-attaque. Cette équipe danoise, c'est plus des attaques placées et des coups de pied arrêtés. Et d'ailleurs, les Allemands, on a bien vu que c'était leur grosse faiblesse. Mais en tout cas, je vois un match spectaculaire ici. Je pense que ça va être un match sympa à regarder. Je pars quand même sur une victoire allemande. Je pense que ça devrait le faire. Les Anglais contre les Slovaques, ça va être un match affreux, clairement. Un petit but dans le match, je pense, mais je pense qu'il sera du côté quand même anglais. Espagne-Géorgie, on a bien vu aux qualifications. Franchement, ils sont largement au-dessus. Je pars sur les Espagnols. France-Belgique, les Belges, ils sont. En fait, le problème de la Belgique, c'est qu'ils auraient dû finir premier. Parce que là, ils vont affronter la France. Même si on est nul, on est terriblement nul. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Franchement, on est catastrophique, il n'y a rien à dire. Mais le problème des Belges, c'est que eux, leur faiblesse, c'est la défense centrale et leur lenteur. Et nous, en fait, on va certainement s'appuyer là-dessus, en fait, tout simplement. Je pense que les Français peuvent faire très mal à cette équipe belge. Et on a bien vu que le manque d'efficacité de Lukaku, d'ailleurs, comment il est-il possible qu'il soit encore titulaire et qu'Openda soit sur le banc et joue 5 minutes par-ci par-là? C'est une honte, je comprends pas. Lukaku, il est catastrophique. Le Andro Trossard, catastrophique. Il y a eu quoi d'autre? De Bruyne, comme je l'ai déjà dit, hein, je vais pas revenir dessus, mais je trouve qu'il est vraiment très 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 décevant avec cette Belgique-là. Il est bien plus fort avec City. Ils me font pas peur, ces Belges. Doku, il va être gentil, il va faire comme d'hab, hein. Il va essayer de faire des tricks sur le côté, et puis au final centrer dans le vent, un peu à la Ousmane Dembélé. Il ferme les yeux, puis il sait pas où va le centre. Donc non, moi je pense qu'ici les Français vont gagner ce match-là. Et je vois pas trop un match sympa à voir, hein. Je pense que ça va être une purge là encore, un peu comme le match des Anglais. Entre la France et la Belgique, Portugal-Slovénie, troisième purge, logiquement. Les Slovènes vont mettre un bus, les Portugais vont s'en sortir. Et pourquoi pas enfin un but de Cristiano, hein, ce serait pas mal, franchement. Ça ferait du bien. Roumanie-Pays-Bas, peut-être un peu plus chaud celui-ci. Peut-être un peu plus chaud, mais je pense quand même que les Hollandais, ils ont montré quand même pas mal de choses. Ils ont quand même un bon jeu collectif, mine de rien. En plus de pas, il a débloqué son compteur but. Ça peut peut-être lui faire du bien, vu son début de compétition qui n'était vraiment pas bon. Donc je vais quand même faire confiance aux Hollandais sur ce match-là. Et le dernier, comme je l'ai dit, sans Çalhanoğlu, la Turquie, je les vois quand même très très en difficulté. Les Turcs, du coup, ils ont battu la Géorgie, mais la Géorgie, ils avaient eu énormément d'occasions, même plus que les Turcs. Ils avaient mis des bangers de loin. Ils ont fait quoi? Ils ont fait. Bah, hier, ils ont battu les Tchèques en 11 contre 10, puis encore, les Tchèques, ils étaient quand même pas mal dangereux. Et ils ont pris une toise contre les Portugais. Pourtant, les Portugais, ils n'avaient pas été non plus resplendissants. Les Autrichiens, ouais, ils m'ont fait une bonne impression contre la France. La défaite n'était déjà pas méritée. Ils ont fait un bon match contre les Pays-Bas. Et ils ont fait aussi un bon match contre le quatrième larron, les Polonais. Ils ont déjà fait aussi un bon match contre les Polonais. Donc je pense que les Autrichiens ont largement de quoi passer la Turquie. Franchement, je vois comme ça. Je pense qu'il devrait y avoir plus de nuls. Peut-être, enfin, il y a peut-être certainement une ou deux équipes qui vont passer en prolongation.
Pourquoi pas déjà un nul, comme je l'ai dit, entre Suisse et Italie, et je pense qu'il y en aura encore un deuxième. Entre les Anglais, les Français, les Portugais, Pays-Bas, je pense que ça peut le faire en 90 minutes. Même les Autrichiens, ça peut passer en prolongue. Enfin, il y aura certainement 2 ou 3 nuls hein, dans ces matchs-là. Donc voilà. J'espère qu'on n'aura pas que des purges, j'en ai marre. Franchement, il y en a marre. Cet euro, il fait pas plaisir aux yeux, clairement pas. On s'ennuie, on s'ennuie, on s'ennuie. Franchement, on prend plus de plaisir à regarder la Bundesliga 2, la MLS, ou encore même le championnat norvégien, championnat tout ce que vous voulez. En fait, tout est mieux que ça actuellement. C'est vraiment pas le meilleur des footballs. Et même les Sud-Américains, ils ont beaucoup de mal dans la finition, etc. Donc, ouais. C'est pas terrible, hein. Franchement, le football se perd, c'est devenu trop physique, trop défensif. Et pas terrible devant le but. Il manque de techniciens. Il manque clairement de techniciens dans le football actuel. Rodri fait du bien, je vous le dis. Bon, allez, bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. Et je vous dis ben, à très vite pour les quarts de finale. Voilà, faites gaffe quand même, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même pas mal de pièges dans cet euro-là. Donc ouvrez, prenez-les en qualifié, au genre de choses. Parce qu'il risque d'y avoir quand même quelques prolongations. Allez, ciao tout le monde.